Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bienvenue dans ce voyage au cœur de vos zones d'ombre, là où les douleurs se transforment en lumière. En astrologie, il existe un point hyper intéressant, un astéroïde qu'on appelle Chiron ou Chiron, peu importe comment vous le prononcez, le centaure guérisseur. Chiron représente notre blessure existentielle la plus profonde, c'est à cet endroit précis en nous où l'on se sent éternellement un peu incompris, un petit peu illégitime, et c'est ce paradoxe, là où le domaine où vous êtes un guide extraordinaire pour les autres, capable de les soigner, de les motiver, de les conseiller avec une certaine forme de sagesse, mais où vous vous sentez désarmé quand il s'agit de vous-même. Pourtant, on va dire les choses telles qu'elles sont, Chiron, c'est pas une fatalité, c'est une initiation, c'est le lieu de votre plus grand pouvoir, car c'est en apprenant à vivre avec cette faille que vous développez votre belle énergie. Donc installez-vous confortablement, aujourd'hui nous plongeons dans l'énergie d'un placement particulier pour comprendre sa blessure, pour comprendre sa transmutation et l'intégrer à travers aussi, comme d'habitude, à la fin de ce podcast, un conte initiatique pour chaque signe. Imaginez une personne capable de ramener l'ordre là où règne le chaos le plus total. Quelqu'un qui sait repérer instantanément le grain de sable qui enraye une machine, trier le précieux du superflu, soigner les détails avec un dévouement absolu et offrir une aide d'une efficacité chirurgicale. Cette personne-là, c'est vous, mes amis Chiron en Vierge. Dans votre entourage, vous êtes l'esprit lucide. Vous êtes la personne qu'on appelle pour structurer une idée, pour régler une crise. Vous savez répéter aux autres, fais-toi confiance, chaque chose a sa place, tu es utile et parfait tel que tu es. Mais, soyons honnêtes, parce que quand vous revenez à vous les amis, face à votre propre espace intérieur, on peut avoir une sensation d'insuffisance chronique qui s'installe. C'est-à-dire que vous avez un œil qui est critique, vous êtes impitoyable, et vous vous murmurez à vous-même que ce n'est pas assez, que vous aurez pu faire mieux, et que on vous demande de regarder toutes vos failles, vos manques, vos imperfections, et que vous ne servez à rien, et que vous ne valez rien. Bon, cette introduction un peu plus déprimante, j'ai envie de te dire, c'est le grand paradoxe donc de Chiron en Vierge, parce que vous êtes souvent dans l'optimisation pour le monde extérieur, mais vous allez vous sentir éternellement défectueux ou indigne. Et que vous savez quelque part réparer les gens, les accompagner, les aider, mais que pour vous-même, c'est très très compliqué. Et donc dans cet épisode, on va regarder ensemble l'origine de la faille, on va autopsier votre blessure de ce Chiron-là, de voir où c'est que ça tape dans vos maisons, etc., etc. Et encore une fois, pour comprendre cette blessure, il faut plonger dans l'énergie pure de la Vierge. Parce que la Vierge, elle est gouvernée par Mercure, donc c'est le monde qui va être de la communication certes, mais ça va être aussi le monde de l'analyse, du discernement, du corps, à l'artisanat, au service, etc. Donc pour le coup, quand vous avez ce Chiron-là qui se trouve dans cet axe-là, vous avez cet instinct d'utilité. Mais cet instinct-là, il a été blessé très tôt chez vous. C'est-à-dire que dans l'enfance, vous avez peut-être reçu le message très subtil que vous n'aviez pas le droit à l'erreur. Peut-être que parmi vous, vous avez grandi dans un environnement qui était hyper exigeant, qui était hyper critique, qui était assez froid, et où on pouvait avoir une sorte d'amour conditionné, mais conditionné par vos résultats, par votre capacité. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été confrontés très jeunes à, je sais pas, la maladie, au chaos, à la précarité d'un proche, ce genre de choses, et que vous avez compris qu'il fallait être irréprochable pour maintenir un peu le navire. Donc, en gros, vous vous êtes certainement dit que si vous étiez imparfait, vous étiez en danger. Et que si vous commettiez une erreur, le monde il s'effondrait. Et que pour survivre, donc, vous avez développé une sorte de vigilance
et d'analyse qui est extrême, une sorte aussi de censure pour traquer le moindre de vos défauts avant que le monde extérieur ne le fasse. Parce que alors là, quand on a une blessure en chiron, on ne supporte pas, mais vraiment c'est viscéral, que quelqu'un puisse capter nos imperfections ou nos défauts et encore pire nous les dire. Pour ne pas sombrer dans cette angoisse-là, dans cette déchéance ou dans cette inutilité que vous pourrez ressentir avec ce chiron-là, on a quand même parmi vous des personnes qui vont développer des stratégies, encore une fois, de contrôle millimétré au quotidien, que vous allez aller au-delà d'une simple maniaquerie, parce que vous avez d'un côté le masque du perfectionniste, donc vous devenez un peu le... Alors sans le vouloir, hein, c'est inconscient tout ça, mais l'esclave volontaire de votre quotidien, ou de votre travail, ou de votre entourage. Donc vous pouvez anticiper toutes les tâches, vous pouvez peaufiner vos dossiers jusqu'à l'épuisement, vous vous rendez indispensable par le service, vous vous dites inconsciemment si je suis parfait et irréprochable dans mon travail, on pardonnera mon existence défectueuse. Enfin, vous voyez là, j'appuie vraiment le couteau dans la plaie comme pas possible, mais en grosso modo c'est ça. Et donc le drame c'est que ce niveau d'exigence là, c'est une prison sans fin que vous créez vous-même. Parce que plus vous réparez, plus la barre monte, plus ça vous laisse dans un état d'anxiété chronique et de fatigue. Et donc vous n'êtes jamais satisfait non plus et que vous êtes toujours en taux de cortisol, plus quoi. Vous voyez ? Mais de l'autre côté, on peut avoir une autre manifestation de ce chiron vierge, donc vous pouvez porter un peu le masque de la paralysie. En gros, par peur panique de ne pas faire les choses de manière parfaite, vous procrastinez. Ou vous pouvez refuser de vous lancer. Vous pouvez passer des mois, vous pouvez passer des années à peaufiner, par exemple, je sais pas moi, un projet, une formation ou une idée que vous avez en vous en disant c'est pas encore prêt, il manque un détail, etc. Et que donc vous allez utiliser la critique et le doute comme un bouclier pour jamais, au grand jamais, vous exposer au jugement. Vous allez préférer ne rien faire plutôt que de faire quelque chose et qu'on va vous dire c'est pas parfait ou tiens moi j'aurais fait comme ça. Et donc c'est cette dualité là qui crée une somatisation profonde. Franchement le chiron en vierge, on a énormément de somatisation physique. Beaucoup de personnes peuvent avoir des problèmes de peau avec ce chiron là. Parce que votre mental il va carburer, votre corps il va parler à travers vos tensions, à travers vos blocages, donc beaucoup de problèmes de digestion, de peau, de système nerveux, enfin vraiment ça peut s'impacter comme ça chez vous, hein, je vous le dis très clairement. Bon, alors sur quel terrain ça va se manifester chez vous, donc je vous inviterai à regarder dans quelle maison ce chiron se situe. Donc si elle se situe dans la maison 1, là la blessure elle va toucher à votre corps, à votre présence physique, parce qu'on est dans la maison de l'ascendant. Donc là vous allez analyser le moindre de vos défauts physiques, donc on peut avoir de la dysmorphie pour beaucoup, des troubles alimentaires, donc là vous allez chercher un contrôle absolu de votre image, de votre posture, tout ce qui va concerner en fait ce que vous reflétez physiquement aux autres. En maison 2, là la blessure elle va toucher à vos ressources et votre sentiment de légitimité financière. Donc là, vous allez énormément décortiquer vos talents, vous avez tendance aussi peut-être à sous-estimer votre valeur dans votre travail et que vous pensez devoir fournir un effort surhumain pour mériter en fait ce que vous gagnez. En maison 3, là, la blessure, elle va s'attaquer à votre intellect et à tout ce qui va être l'écrit, par exemple. Donc vous pourriez avoir une peur panique de faire une faute, de manquer de rigueur ou de logique dans vos propos par exemple, que vous allez intellectualiser vos échanges quotidiens et que vous vous censurez par peur de passer pour quelqu'un d'ignorant. C'est pas facile. En maison 4, là, la blessure, elle est nichée dans l'intimité du foyer des mémoires familiales. Donc la sensation d'avoir grandi dans une maison où il y avait énormément de règles rigides, de non-dits ou une atmosphère assez critique. Vous voyez ? Et donc vous cherchez aujourd'hui à purifier un petit peu ça dans vos racines, ce qui n'est pas une mauvaise chose. En maison 5, là, la blessure, elle va bloquer tout ce qui est la spontanéité créative et tout ce qui est les élans amoureux. Donc là, le jeu, le plaisir gratuit, ça vous semble un peu suspect, quoi. Vous vous dites, il y a une couille dans le pâté, c'est pas normal. Donc là, vous allez analyser vos sentiments ou vos projets au lieu de les vivre. Donc ça va tuer la joie de l'instant, la joie de cet enfant intérieur sous le poids du contrôle. Donc ça, il peut y avoir de la frustration dans cette maison-là. En maison 6, là, la blessure, elle est chez elle. Mais elle est omniprésente. Donc, le rapport à la santé, aux routines et au travail, ça va être un terrain d'anxiété majeure.
Donc en soi, il faut aussi vous dire que vous pouvez devenir le tyran de votre propre corps. Donc encore une fois, un peu comme la maison 1, pour avoir des régimes drastiques, des hypocondries, être trop impliqué dans votre taf et vous oublier, ça peut être là-dedans. En maison 7, là, la blessure elle va s'exprimer dans le couple. Donc là, vous allez projeter votre besoin de perfection sur le partenaire. Donc vous allez traquer le moindre défaut, vous allez aussi attirer des personnes bancales, dépendantes ou même chaotiques que vous donnez pour mission de réparer, un peu comme le Chiron au cancer. Hein. Beaucoup de syndrome du sauveur. Et l'internel insatisfait. En maison 8, là, la blessure, elle va toucher aux crises intimes et au lâcher-prise sexuel. Donc là, vous pouvez avoir une peur viscérale de perdre le contrôle dans vos pulsions ou de vos émotions profondes. Vous allez analyser la psychologie un petit peu dark side pour éviter de vous laisser traverser par une forme d'intensité. En maison 9, là, la blessure, elle va créer un doute permanent sur vos grandes croyances ou sur vos études supérieures. Donc vous pouvez vous noyer dans des détails techniques et des micro-faits par peur de ne pas être légitime, par exemple, de guider, d'enseigner, d'apprendre, ou pourquoi pas d'acquérir une vision spirituelle aussi. En maison 10, là, la blessure, elle va impacter votre carrière et votre statut social. Donc là, on parle du syndrome de l'imposteur, pardon. Donc vous êtes un travailleur qui va être remarquable, mais vous allez vivre dans la hantise permanente que la moindre erreur, ça détruise votre réputation ou tout ce que vous avez construit. En maison 11, là, ça va s'exprimer au milieu des groupes et des projets collectifs. Donc là, vous êtes dans les rouages ultra efficaces de l'équipe, donc vous sentez éternellement en décalage, mais vous allez craindre surtout que vos imperfections ne vous excluent de votre communauté ou de vos amitiés. En maison 12, alors souvent les maisons 12 sont pas agréables, mais là en maison 12, la blessure, elle va être logée dans le lâcher-prise inconscient. Donc là, vous allez avoir une peur panique face à ce que vous ne contrôlez pas ou que vous ne maîtrisez pas. Donc vous allez essayer de rationaliser la moindre chose, même la plus mystique ou spirituelle possible, et que vous allez même craindre de vous ouvrir à des choses un petit peu mystiques, justement, parce que vous ne contrôlez rien et que vous allez vous dire « Ouah, mais en fait, je contrôle rien, c'est pas possible, là, ça n'existe pas, c'est pas vrai. » Enfin, vous allez vous mettre dans une sorte de déni pour pas... par peur, quoi, simplement. Bon, je vais pas vous laisser comme ça, parce que bon, quand même, je vais vous donner des petits tips. Vraiment, la transmutation de ce chiron, ça va pas consister à atteindre une perfection ou devenir totalement négligent. Il faut que vous compreniez que la perfection, c'est une illusion. C'est une illusion. Le parfait n'existe pas et que c'est dans l'imparfait qu'on trouve de la beauté. Vraiment, c'est ça. Et que, pour moi, pour guérir, entre guillemets, votre chiron, là, il faut que vous pratiquiez l'art du « c'est assez bon ». Apprenez à, par exemple, si vous avez un truc au travail, à faire ce que vous avez à faire, mais sans forcément être de la terminer à 130%. Vous pouvez par exemple le faire à 90%, à terminer une tâche pareil, à 80% de vos capacités qui sont exigées, et arrêtez-vous là. Faites ce qu'il y a à faire, mais ne faites pas plus. C'est vraiment ça. Il faut que vous honoriez aussi votre corps. Écoutez votre fatigue avant de tomber malade. Et que le repos a une action aussi productive. Parce que si vous ne vous reposez pas, vous êtes contre-productif. Parce que vous allez vous épuiser à mort et ça ne va pas vous aider. Apprenez aussi à accepter que ce que vous avez pu vivre, vos erreurs passées et que tout ce que vous avez accumulé dans votre vécu, ce ne sont pas des défauts. Ce ne sont pas des défauts. Ce sont des choses de la vie qui font votre beauté aujourd'hui, c'est ce que je vous disais. Donc vous voyez un petit peu ce petit truc là dont je vous parle. Vraiment, il faut que vous arriviez à sortir de cet enfer de l'autocritique permanente et de vous mettre une pression comme ça. C'est très important. Bon, ça c'était la partie technique. On va maintenant passer au petit conte initiatique parce que vous savez à quel point j'adore ça. Pour imager un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer, donc j'espère que vous êtes bien installés et puis on y va. Dans un temple perché au-dessus des nuages vivait une jeune tisserande. Elle avait pour mission de confectionner la tunique du temps,
un vêtement sacré qui enveloppait le monde pour maintenir l'harmonie des saisons. Ses mains étaient d'une habileté incroyable. Elle savait aligner les fils de soie avec une précision invisible à l'œil nu, trier les couleurs à la nuance près et éliminer le moindre nœud de la trame. Pourtant, la tisserande vivait avec une angoisse permanente. Chaque soir, elle défaisait la moitié de son travail de la journée. Ses yeux, fatigués par la lumière des bougies, ne voyaient que des irrégularités, des asymétries imaginaires et des fils rebelles. Une voix lui répétait sans cesse « Si ta main tremble, si un seul point est de travers, la trame du monde se déchira et le chaos détruira la terre par ta faute. » Alors elle s'épuisait à corriger, à lisser, à traquer la perfection, certains s'interdisant de dormir ou de lever les yeux vers la beauté du ciel. Une nuit d'équinoxe, alors que ses doigts saignaient à force de serrer le peigne du métier à tisser, un vieux centaure entra dans le temple. Ses sabots étaient usés par les chemins caillouteux, sa fourrure était emmêlée de brindilles et pourtant, il dégageait une prestance parfaite. Il s'approcha du métier à tisser, regardait la tunique d'une régularité effrayante et posa sa grande main sur les fils tendus. « Pourquoi passes-tu tes nuits à te battre contre le vivant ? Crois-tu vraiment que la terre soit une mécanique rigide qui craint le moindre courbe ? On t'a menti, ouvrière. La nature ne crée jamais de ligne droite. C'est dans le nœud du bois, dans la brisure de la roche et dans la forme changeante du nuage que réside la magie du monde. Ta blessure n'est pas ton manque de précision, c'est ton refus de laisser la vie respirer à travers ton œuvre, même imparfaite. » La tisserande regarda ses mains abîmées, brisées par des années de contrôle. Elle lâcha le peigne d'argent et fondit en larmes. Ses larmes tombèrent directement sur la soie blanche, y dessinant des taches sombres, irrégulières, gâchant à jamais la pureté de la trame. Elle crut mourir de honte. Le centaure sourit doucement, il prit une aiguille, l'enfila d'un fil d'or pur et commença à broder autour des taches de larmes, en suivant fidèlement leur contour imparfait. Sous ses doigts, les imperfections se transformèrent en de magnifiques constellations d'or qui donnaient du relief et une âme vibrante à toute la tunique. La tisserande comprit alors que la grande leçon de Chiron, la beauté ne résidait pas dans l'absence de défauts, mais dans la manière dont on embrassait la faille. Elle accepta de ne plus défaire son travail, elle laissa les fils vivre. Elle devint la gardienne de la trame vivante, celle qui regarde les âmes fragmentées ou fatiguées par leurs propres exigences. Vous êtes assez tels que vous êtes, mes amis Chiron, vierges. Déposez les armes du contrôle. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, j'ai adoré passer ce moment avec vous. N'hésitez pas à commenter, partager, liker cette vidéo, à venir aussi découvrir nos autres services, que ce soit nos e-books personnalisés ou pourquoi pas nos guidances. Et également à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis donc à bientôt.